On a le plaisir d'avoir Jean-Michel Felderhoff, qui est le CEO, hein, c'est bien ça, le CEO de Fairvision, et qui va nous partager ce que fait sa start-up, qui intervient sur les stades, qui nous fait des stades connectés, qui nous montre l'usage de l'intelligence artificielle sur les terrains de sport. Merci Jean-Michel, c'est à toi. Merci Isabelle et merci de nous accueillir ici sur ce stand. Donc on va vous expliquer en quoi consiste un stade connecté et la magie de ce que l'intelligence artificielle peut procurer de magique. Tout d'abord, rapidement pour nous présenter, en fait le projet est né d'une idée un peu folle de casser la fracture, ou de réparer la fracture technologique qui existe entre les sportifs professionnels et les sportifs amateurs. Il y a des millions de sportifs amateurs qui sont dans l'anonymat le plus total, des millions de matchs qui ne sont pas retransmis. Et nous, on avait à la création de la société l'idée d'utiliser les moyens numériques modernes pour pouvoir essayer de venir au service de tous ceux qui font du sport et qui n'ont pas accès ni à leurs data, ni encore moins à leurs vidéos. Donc on a créé ce projet-là. On travaille avec un laboratoire qui s'appelle l'INRIA, Sophia Antipolis, à côté d'ici, qui ont une expertise incroyable dans l'intelligence artificielle. Et on est une équipe d'une douzaine maintenant d'ingénieurs, développeurs, pour développer ces solutions et pour connecter les terrains. Notre mission, comme je vous l'ai dit, c'est de s'inviter dans le quotidien des clubs et des académies pour qu'ils puissent avoir accès à des outils qui leur permettent de faire progresser leurs joueurs, mais pas que, puisque les joueurs, certains veulent simplement s'amuser, pratiquer du sport, avoir une activité sportive. D'autres vont peut-être avoir l'ambition de devenir peut-être un jour professionnel. Et pour eux, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans les clubs ? Pas grand-chose. Et on s'est aperçu en discutant même dans les centres de formation les plus prestigieux, que même les clubs professionnels sont super bien équipés, mais dans les académies un peu plus bas en âge, ou chez les féminines par exemple, il y a très peu de visibilité, très peu d'outils. Donc on voulait, nous, avec nos outils, essayer de venir à leur rencontre et les aider pour justement réparer cette fracture qui existe et s'inviter pour leur proposer toutes sortes de services. Donc notre métier, c'est quoi ? C'est ce que vous voyez à l'écran, c'est de réunir le sport et l'intelligence artificielle. Et notre principale qualité, c'est de maîtriser tous les outils qui vont permettre d'y arriver, à savoir des systèmes de captation vidéo qui vont filmer tout ce qui se passe sur le terrain de sport. Ça, c'est la première étape. Et on fait ça avec des caméras qui sont intelligentes et qui ont une particularité, c'est qu'elles sont sans fil grâce à l'énergie solaire. Partant de là, ces images vont être digérées par nos algorithmes qui sont développés par les ingénieurs et ces algorithmes vont essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette image. Je précise que les joueurs ne portent aucun capteur. Il n'y a pas de bracelet, il n'y a rien dans les protèges tibia. C'est simplement le traitement numérique de l'image, par ce qu'on appelle la computer vision, la vision assistée par ordinateur, qui nous permet de capter l'image et d'en extraire de l'information. Une fois que cette information et ces vidéos sont extraites, on va les diffuser sur une plateforme, toujours sans fil, de manière à ce que tous les acteurs qui participent de près ou de loin à l'écosystème, donc ça peut être les joueurs, les entraîneurs, les présidents de clubs, mais aussi les parents, les amis, les petits frères, les grands-parents qui sont loin, qui ne peuvent pas voir leur petite fille ou leur petit-fils jouer. Ils peuvent avoir accès aux matchs, ils peuvent avoir accès à des données factuelles de jeu. Donc c'est vraiment un outil qui se veut très démocratique, parce que la magie de l'intelligence artificielle et de la computer vision, c'est qu'elle n'est pas discriminante. Vous rentrez sur le terrain, votre terrain est connecté, que vous soyez une fille, un garçon, que vous ayez plus de 60 ans ou moins de 10 ans, l'algorithme va vous détecter comme un humain. Et il va détecter un ballon comme un ballon. Et son rôle, donc en fait, à partir du moment où vous êtes un acteur qui intervient sur ce terrain, vous pouvez bénéficier du service exactement comme si vous étiez un joueur professionnel. Donc en fait, un stade connecté, c'est quoi ? C'est un stade qui, grâce à de la technologie, permet d'avoir de l'image qui est captée et de l'image qui est diffusée. Donc on peut le partager avec son écosystème, ça peut être sa famille, ses amis, etc. Les traitements par intelligence artificielle, vous allez voir, font des choses extraordinaires. On peut simuler par exemple la présence d'un caméraman. On peut faire en sorte que le club ne s'occupe absolument de rien et c'est l'intelligence artificielle qui va faire le travail pour le club. Et le Graal pour nous, c'est d'être en capacité d'associer à la fois de la vidéo
et de la donnée, à quelle vitesse je cours. Aujourd'hui, quand vous voyez un match de football à la télévision, on vous donne toutes sortes de données, à quelle vitesse Kylian Mbappé a couru, combien d'accélération, etc. On s'est posé le défi de dire ça doit être aussi également accessible à n'importe quel joueur ou joueuse, quelle que soit sa catégorie d'âge. Là, vous voyez par exemple ce qu'on fait à partir de nos caméras. Donc les caméras vont capter le stade dans son intégralité, ce qu'on appelle le box-to-box, ce qui est une image qui est très intéressante pour les entraîneurs parce qu'ils voient comment les blocs offensifs, défensifs se comportent. L'algorithme va traiter cette image et par identification va reconnaître où sont les joueurs, à quelle équipe ils appartiennent, quel numéro de maillot ils portent. Et en dessous, vous voyez le rendu comme à la télévision où on va simuler la présence d'un caméraman qui va suivre l'action du jeu. Tout ça depuis un point haut, de manière à donner un rendu exactement comme à la télé. Et ça permet en fait à un jeune de 14 ans ou une fille de 17 ans qui n'a aucune chance de passer sur les chaînes, d'avoir accès à sa vidéo, comme si on avait mobilisé un caméraman. Et le club ne s'occupe de rien. Le système, grâce à l'intelligence artificielle, se met en route automatiquement à l'heure du match. Il s'éteint automatiquement et il diffuse les images automatiquement. Donc désolé messieurs les caméramans, mais l'idée c'est pas de vous mettre au chômage, c'est plus de permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des caméramans d'avoir accès à des images. Donc une fois que les images sont prises et transmises vers la plateforme de diffusion, elle permet d'avoir, c'est une sorte de Netflix, là en l'occurrence il s'agit de football, c'est une sorte de Netflix du football amateur, ou pour des académies, où vous allez retrouver votre match sous différents formats, des vues larges, des vues comme à la télé, comme je vous ai montré, et les algorithmes sont assez intelligents pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant le match, extraire la vidéo ou les moments forts de cette vidéo et proposer aux joueurs un résumé exactement comme un Canal+. Donc vous imaginez, c'est la possibilité pour des jeunes de se revoir à la télé, sur leur téléviseur, avec un résumé, comme s'ils étaient un joueur professionnel, sauf qu'eux, ils jouent dans un club, en région ou dans un quartier. Ça, c'est pour la partie vidéo. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a créé un petit outil qui va leur permettre, en un clic, à partir de leur smartphone, de générer des clips et de les partager avec leurs amis, leurs copains. Un petit pont, un but sympa ou un but encaissé, ou peu importe. Ça peut se partager sur les réseaux sociaux, donc la plateforme est totalement ouverte. Et on a rajouté aussi des éléments qui vont permettre de donner des données factuelles qui vont être mesurées automatiquement, un peu comme un radar va vous mesurer sur l'autoroute à la vitesse à laquelle vous roulez. Là, on va mesurer la vitesse à laquelle se déplacent les joueurs, les temps de possession, dans quelle zone ils jouent, etc., etc. Exactement comme chez les pros, sauf que c'est accessible à n'importe quelle équipe, à n'importe quel club, quelle que soit la catégorie de jeu. Ce qu'on fait également, puisqu'on a de la technologie, c'est que souvent les clubs, ils ont besoin de Wi-Fi sur le terrain pour avoir, notamment pour alimenter les feuilles de match ou pour valider des choses. On dispose d'un système de transmission de télécommunication. On leur propose du Wi-Fi, c'est extrêmement pratique. Et là, récemment, on nous a présenté un défi aussi, qui était de dire, est-ce que vous êtes en capacité de mesurer la distance entre le ballon et l'arbitre ? C'est tout à fait possible grâce à l'IA. Donc l'arbitre a également besoin et a le droit d'avoir accès à ces stats. En fait, est-ce que vous connaissez la distance à laquelle un arbitre professionnel doit se situer du ballon pendant un match de Ligue 1 ? Je demande à l'audience. J'en vois un qui connaît, mais bon, il triche parce qu'il a déjà la réponse. La réponse est 15 mètres. Un arbitre professionnel doit se situer à 15 mètres du ballon pendant toute la durée du match. Donc vous pouvez imaginer qu'en Ligue 1 ou en Ligue 2, ce sont quand même des athlètes de très très haut niveau. Les arbitres, eux aussi, sont des arbitres de haut niveau. Grâce à nos dispositifs, un arbitre qui est amateur et qui arbitre en région, on peut, grâce à ce dispositif et à l'intelligence artificielle, lui dire à quelle distance il se trouve pendant toute la durée du match. Donc il peut avoir, de la même manière que les professionnels sont suivis par les fédérations professionnelles, un arbitre amateur peut être suivi et avoir accès à ce genre de données. Voilà, c'est un tout petit exemple de tout ce que peut faire l'intelligence artificielle dans un stade connecté. Et théoriquement, si j'ai été assez clair, vous devriez comprendre qu'est-ce qu'on arrive à faire avec de l'intelligence artificielle, qui est un mot un petit peu mystérieux, qui peut faire peur. Là, c'est vraiment pour faire des choses qui sont utiles pour tout le monde.